Quand j'ouvre la porte, je trouve mon mari sur ma mère. Je trouve mon mari sur ma mère. Vous pouvez imaginer. C'est Jésus. Et dans toute cette histoire-là, au lieu même d'essayer les deux, d'essayer même de demander les excuses, il s'est plutôt rangé du côté de ma mère. Mais apparemment, ils étaient déjà en couple depuis ça, que moi-même je ne sache. Pas que je ne sache. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Alors, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker, laisser un commentaire pour encourager et partager la vidéo pour sensibiliser. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle femme très courageuse qui a décidé de venir vous raconter son histoire. Question de demander conseil comme d'habitude. Alors, je vais l'interroger et nous tous ensemble, nous allons l'écouter. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok, vous allez bien, hein? Pas vraiment, ça va pas. Ok, d'accord. Avant tout, je vous appelle comment? Freshline Naya. Et vous vivez dans quelle ville? Yaoundé. Ok. Je vous donne quel âge? 23 ans. Ok, super. Dis-nous, Freshline, tu nous as contacté, tu as dit tu as un problème qui te dérange et voilà, si tu ne t'exprimes pas, tu risques de mettre fin à ta vie. C'est quoi cette histoire, Freshline? Vraiment, les mots me manquent parce que je suis abattue. Ok. Dans les normes, mon statut ne me permet pas d'être ici, là, à vous raconter cette histoire parce que c'est déjà de mettre ma vie en danger. Mais je dois prendre le risque parce que j'ai besoin vraiment des conseils. J'ai besoin vraiment de me libérer parce que je n'en peux plus. Le stress vraiment risque de me tuer avant le temps. Non, en fait, Freshline, je pense que tu devrais prendre encore beaucoup de courage et exprime-toi. Parce que si tu es venu à l'émission, c'est pour t'exprimer afin qu'on puisse te trouver un conseil. Parce qu'on conseille ici, on aide tout le monde ici. On est là pour sensibiliser. Alors, dis-nous, Freshline, il s'agit de quoi réellement? Qu'est-ce que tu as vécu? Il y a de cela 5 ans. Oui. Je faisais la classe de terminale. Ok. À Yaoundé parce que je vis à Yaoundé. La retraite, collège, la retraite. Ok. Dès mon premier jour de classe, parce que j'ai fait terminale là-bas à la retraite. D'accord, ok. Dès mon premier jour de classe, j'ai rencontré un jeune homme. Parce que le moment là, c'est comme ça que je l'appelais. Okay. J'ai rencontré un jeune homme au nom de Nathan qui m'a intéressée dès le premier jour. Ok. Puis, on faisait même la même classe. On faisait la même classe, mais pas la même filière. Mais constamment, on avait les mêmes cours en commun et tout. Ok. Désolée. Je suis tellement stressée même que je suis tellement abattue même que les mots ne sortent même pas normalement. Lui aussi s'intéressait à moi. Il s'intéressait à moi comme moi de lui. On a commencé à sortir ensemble. Ok. Mais lui, ses moyens, ses parents n'avaient pas de moyens. Il était vraiment pas financièrement. Okay, comme l'amour fait les choses, j'ai dit, moi je vais prendre soin de lui. J'ai commencé à payer ses cours du soir. Même quand son papa lui remettait de l'argent pour payer la scolarité, il empochait. Il me disait même que son papa n'a pas donné, c'est moi qui sortais mon argent pour l'aider à payer ses frais de scolarité. Ok. Moi, ça ne me gênait pas parce que je l'aimais aveuglement même. Lui aussi, bon, ce qu'il m'a montré dès le départ. On a eu notre bac ensemble.
parce qu'il était aussi intelligent. Ok. Il était fort par rapport à moi. Il m'aidait aussi avec les cours. Ok. C'était pas juste une relation, tout. On a eu notre bac ensemble. Nous sommes allés à l'université le soir. Je continuais toujours à payer ses frais. Même quand son papa est décédé, c'était le moment là que pour lui était vraiment fini. Lui, il a arrêté les cours. Il est venu vivre chez moi. J'ai pris soin de lui comme un enfant, comme un bébé et tout. Il ne manquait absolument de rien. Puis, on a continué la relation avec les relations de mon papa. Ok. J'ai pu faire en sorte qu'il trouve un travail avec juste son niveau bac qu'il avait. Il avait un bon poste déjà. On a commencé à construire notre avenir et tout, économiser de l'argent. Mais moi, je n'étais pas satisfaite. Je voulais à tout prix être sa femme. Je voulais qu'il m'épouse. Je lui ai demandé à ce qu'il m'épouse. Il m'a dit que bébé, tu sais bien que l'argent ne permet pas à ce qu'on fasse un mariage de ton statut. Je ne peux pas me lever un beau matin. Je fais peut-être un mariage avec 5 millions ou bien 7 millions ou bien 10 millions. Non. Je lui ai dit ok, moi je vais régler ça. Parce que j'aimerais que tu me maries officiellement devant tout le monde. Ok, donc en principe, c'est toi qui lui avais proposé le mariage. Oui, c'est moi en fait. Ok. Et est-ce que vous vous êtes finalement marié? Oui. Et dans quelles conditions même? Parce que mon papa et moi, on était... Vraiment, mon papa m'aimait beaucoup. Il me donnait tout l'amour qu'un papa peut donner à sa fille. Déjà que je suis l'aîné de mes parents. Ok. Puis, j'ai dit je vais régler cette affaire. Mon papa a eu un marché. Donc, je ne peux pas donner le prix exact du marché qu'il avait. J'étais obligée d'aller voler son argent, 20 millions, venir remettre à mon gars pour qu'il puisse venir officialiser les choses, qu'il puisse venir faire le mariage et tout. En fait, il y a une partie qui m'échappe. Tu es en train de dire que tu as eu à voler l'argent de ton père, une somme de 20 millions de francs CFA pour remettre à ton fiancé pour qu'il puisse t'épouser en retour. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ok. Et vous avez célébré le mariage. Tout était... Vous avez fait la dot. On a célébré le mariage. Avant même qu'on ne célèbre le mariage, lorsque mon papa avait découvert que c'est moi qui avais volé son argent, il n'avait plus voulu jamais entendre parler de moi. Il m'avait renié parce qu'il était vraiment déçu de mon acte. Avec tout ce qu'il me donne et tout. Il était allé voler l'argent qui était pour un business. En fait, même qui ne l'appartenait pas. Oui, un truc comme ça. J'ai pris cette somme et il avait été vraiment déçu. Et comme je peux dire, il m'a renié. Jusqu'à aujourd'hui, lui et moi ne se parlent plus. Puis, nous avons célébré le mariage, même sans l'accord de mon papa, mais ma maman était d'accord. Parce qu'elle au moins, elle a donné la bénédiction et tout. Le mariage s'est bien passé. On a continué à vivre notre petite vie normalement et tout. Puis, j'ai commencé à constater des trucs très bizarres. Maman venait à la maison constamment. La maman de qui? Ma mère, elle venait à la maison constamment, passer du temps avec moi, elle me disait que c'était pour me voir et tout. Parfois même, je rentre du boulot, je viens trouver maman, elle est là, sans même me prévenir et tout. Avec mon gars, avec mon mari. Mais je ne pouvais pas penser des trucs bizarres parce que je sais que c'est ma mère et lui, c'est mon mari. Je ne pouvais même pas imaginer un tel truc. Ok, je vois.
Et je dis que vraiment c'est bouleversant, mais on a... Ah, Prends tes forces, Freshly. On est en train de t'écouter. Voilà la famille, voici les choses qui arrivent. Voilà pourquoi ici à la télé-réalité 237, c'est sans filtre. On dit réalité sans filtre. Il y a beaucoup il y a des expériences que beaucoup de personnes vivent. Donc toi, tu ne peux l'imaginer que ça peut être vrai. Donc nous allons l'écouter et vous allez tout simplement essayer de donner votre point de vue dans l'espace commentaire. Freshly, j'espère que tu peux continuer. oui. Ok. Un soir, je rentre du boulot. Ma maman me dit qu'elle veut me parler. Oui. Elle me dit, ma fille et tout, je n'apprécie plus le fait de voir avec Nathan parce que je constate qu'il te trompe. Je n'apprécie pas. Et j'ai quelqu'un là qui peut bien que tu peux bien aimer, avec qui tu peux être vraiment heureuse. Je lui ai dit que ma maman, tu vois, je suis heureuse avec mon mari. Elle me dit que je constate qu'il te trompe et tout. Il fait des appels bizarres quand tu n'es pas là. Ok. J'ai commencé à voir ça bizarre. Jusqu'à... Même quand il dormait, je cherchais à fouiller même parfois son téléphone pour voir si ce que ma maman me disait était vrai. Mais je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien. Bon, et sans te faire couper, et pendant ce temps, ton mari, lui ne travaille pas. Lui reste à la maison. Il travaille, il sort le matin, il rentre à 16h, parfois 17h. Ok, et toi-même, tu rentres à quelle Moi, je heure? rentre à 20h, 21h. Je ferme la boutique à 21h. Ok, d'accord. Donc, elle m'a fait part de ça. J'ai commencé à soupçonner aussi mon mari et tout. Parce que parfois, j'ai laissé ma mère à la maison avec mon mari. Donc, je suis partie vers mon mari. Je lui ai demandé que voilà. Est-ce que... Je lui ai posé des questions. Mais lui m'a mis en confiance. Je suis allée aussi parler de ça à ma mère. Je lui ai dit. Ok, est-ce que toi et ton mari, vous avez un enfant? Est-ce que vous avez des enfants? Non, on n'avait pas d'enfant. Mais j'étais enceinte. J'ai eu à porter la grossesse une fois. J'ai eu à faire une fausse couche. Ok, désolé pour ça. Donc, et la deuxième fois, ça s'est juste mal passé. Ça s'est mal passé, donc je vais vous expliquer. Je vais vous dire ça à la fin. Ok, super, ok. J'ai commencé à avoir déjà des soupçons entre ma mère même et mon mari. Entre ma mère et mon mari. Mais je suis même allée faire part de ça à une amie. Elle m'a dit que non, comment je peux me tromper ainsi et tout. Elle m'a parlé. J'ai aussi écouté quoi. Un soir, ma maman m'appelle. Elle me dit tu es où? Parce que chaque samedi après le boulot, j'ai une réunion. Je rentre à 23h30, parfois minuit. Ok. Elle me demande tu es où? Je lui ai dit que je suis en train d'aller à la réunion. Elle m'a appelé aux environs de 20h. Comme elle sait que je ferme la boutique à 20h ou 21h. Oui. Je lui ai dit que je suis encore à la boutique. Oui. Et qu'après j'irai à la réunion. Elle me dit d'accord. Et qu'elle est en train de sortir. Mon mari, sachant que moi, mon mari est à la maison. J'ai eu un malaise. Parce que c'était ma deuxième grossesse au moment-là. Il y a les malaises. J'ai eu un malaise lorsque je partais à la réunion déjà. J'ai plutôt envoyé l'argent. Je ne suis plus allée. J'ai pris la route pour la maison. Ok. Parce que j'ai ma clé et mon mari a sa clé. Parce que parfois il rentre, il dort. Lorsque j'arrive, j'ouvre la porte. Je vois personne au salon. Parce que moi, j'ai une façon de marcher. Je marche toujours, je ne fais pas les bouches. Je marche comme une souris. En fait, c'est un truc que mon papa me dit depuis toute petite. Ok, je vois. Directement, moi, je me dirige vers la chambre pour pouvoir me changer. Puis je me suis dit, mon mari s'est déplacé. Qu'est-ce que je trouve? Non, en fait, Freshly. En fait, ne pleure pas ainsi, ok? Sois forte. Je t'ai dit, si tu as pris même ton courage pour nous contacter,
et venir raconter l'histoire. Déjà, tu es très courageuse et tu dois nous raconter l'histoire. On doit écouter la fin. Voilà. Freshly, est-ce qu'on peut continuer? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ok. Parce que la chambre n'a pas de clé. Donc tu pousses juste le poignet là. Oui. Quand j'ouvre la porte, je trouve mon mari sur ma main. Je trouve mon mari sur ma main. Vous pouvez imaginer. C'est vrai, Jésus. Et dans toute cette histoire-là, au lieu même d'essayer les deux, d'essayer même de demander les excuses, il s'est plutôt rangé du côté de ma mère. Non, apparemment, ils étaient déjà en couple depuis, sans que moi-même je ne sache. Sans que je ne sache. Freshly, s'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? Caméraman, tu peux avoir le pinesse là. On va. Ok, super. Ah, tiens, ok. Écoute. Essuie tes larmes et arrête de pleurer. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Quand on vit, on s'attend à tout, Freshly, ok. Mais ça, c'est très grave. La famille, je n'arrive pas à imaginer. Depuis toute l'histoire, je n'ai pas encore entendu ça ici au pays. Mais là, est-ce que vous avez écouté là? Elle dit qu'elle a surpris sa propre mère sur le lit en train de pleurer avec son mari. Ça a quel sens? C'est quoi comme ça? Bon, d'après tout, moi, je n'ai pas droit à la parole. Je vous ai dit tout ce que moi j'ai fait. Non, Freshly, écoute. La famille, elle est en train de vivre une expérience. Les sacrifices que moi j'ai fait pour lui, avec tous les sacrifices que moi j'ai fait pour lui, je me suis battue pour lui, je me suis occupée pour lui. Aujourd'hui, je ne m'entends plus avec mon père aujourd'hui à cause de lui, sans savoir qu'il pouvait me faire ça aujourd'hui. Il n'a même pas tenu compte que j'étais enceinte de 1 mois. Il n'a même pas tenu compte de cela. Je n'ai pas tenu compte de cela. Quand je vois tous mes efforts dans l'eau, tous 5 ans dans l'eau, tous mes efforts dans l'eau, avec tous les projets que j'avais déjà fait avec ce garçon, avec tout ce que moi, j'avais... Frère, s'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Il faut juste... La famille, vous n'allez pas croire. Ça se passe au Cameroun et moi je vous ai dit, si toi tu as ton histoire qui te dérange et que tu veux demander conseil, contacte le numéro qui s'affiche tout simplement en bas de l'écran. Tu viens, on va te recevoir à l'émission, c'est gratuit, tu vas t'exprimer et on va te conseiller. Parce qu'une femme qui est en train de vivre une expérience très critique et d'où elle est là, moi je peux miser qu'elle n'est plus... bon, je peux dire qu'elle n'est plus elle-même. Elle est... Bon, bref, Freshly. Dis-moi, j'espère que tu as encore un peu de force pour nous, je ne sais pas, pour nous donner un conseil. Est-ce que, quel est le conseil que tu es en train de passer à travers ton histoire à toutes les jeunes femmes comme toi qui regardent cette vidéo? Vraiment, je sais, tu me poses même des questions. Je n'ai même pas les esprits en place. Ok. Est-ce que, en fait, qu'attends-tu en commentaire de toute personne qui regarde cette vidéo? En fait, bon, est-ce que tu souhaites qu'on te conseille ou bien tu es juste venu poser ton problème comme ça? J'aimerais vraiment être conseillée parce que ce que je m'apprête à faire, j'aimerais vraiment être conseillée. Et ce que je m'apprête à faire, à ce qui est dans mon cœur, vraiment, ça risque de nous coûter la vie à 3. Non, parce que je ne pourrais pas laisser. C'est impossible. C'est impossible. Non, Freshly, ok. En fait, on va t'aider. J'ai vraiment tout perdu. J'ai tout perdu. Non, Freshly, en fait, sans te faire te couper, on va te trouver un conseil ici. Bon, alors, on a besoin de savoir un peu plus de détails. Tout ça s'est passé, ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait 2 semaines. Je ne sais même pas quoi faire de l'enfant que j'ai porté actuellement. Je ne sais pas. Donc, je suis vraiment... Bon, ok. En fait, donc actuellement, ta mère et... Bon, en fait, vous êtes tous dans la même maison. J'ai pris mes choses, je suis partie. Actuellement, je suis avec une amie.
Je leur ai laissé même avec la... Je suis parce que je n'avais pas le moral. Même mes amis même sont là-bas. Je ne veux même pas leur voir. Donc j'ai vraiment besoin d'un conseil. J'ai vraiment besoin d'être conseillé. Bon, ok, on va, bon, ok, vu que, bon, je vais tout juste un peu essayer de t'accompagner ici, caméraman, tu vas un peu zoomer là et on va, bon, je vais essayer de t'accompagner comme tu es venu. Bon, la famille, comme vous pouvez le constater, ça va tout simplement être la fin de cette émission. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. On a besoin de ton conseil. Si c'était ta petite soeur ou si c'était toi-même, si c'était ta fille, qu'aurais-tu donné en fait en commentaire comme conseil? Non, franchement, sois forte et voilà. Et moi, tu as dit que on ne sait pas ce que tu t'apprêtes à faire. Moi, je n'aimerais pas que tu fasses ou bien que tu augmentes la situation. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc reste calme. Attends les conseils en commentaire. J'ai les gens qui vont t'aider. On va te donner un conseil qui va franchement t'aider, ok? Donc là, ok. Là, nous allons te laisser ici et voilà. Donc la famille, voilà, on a accompagné Freshlin et moi je ne sais pas. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette dame en commentaire? Ça, c'est une extraordinaire histoire. C'est une abomination. Mais comment c'est possible? Ta propre mère comme mari. Ça a quel sens? Et voilà pourquoi moi je vous ai dit que Télé-Réalité 237 est là pour sensibiliser. Tout ce qui est de mauvais, on doit être présent là-bas, on doit sensibiliser. Donc partagez la vidéo les gars, partagez massivement, repartagez encore. Laissez votre point de vue dans l'espace commentaire. Likez cette vidéo. Donc c'était la fin de cette émission et voilà, on va tout simplement se contrôler dans la prochaine vidéo. On se contrôle la famille, surtout portez-vous bien.